Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 49e épisode du L'Espèce sur Autopass Traveler. Dans le dernier épisode, nous sommes rendus dans la ville de Marsalim afin d'y commencer le chapitre 4 de Anit. Et du coup, dans cet épisode, nous allons finir le chapitre 4 de Anit et probablement attaquer le chapitre 4 d'un autre personnage. Sur ce, on est y part, nous allons abattre Œil Rouge. Bon, j'ai fait quelques recherches entre du coup l'épisode 48 et cet épisode-là, enfin l'épisode 49, pour voir où était ce foutu coffre de merde, là que j'ai cherché pendant plus de 10 minutes dans le dernier épisode. Bah j'ai pas trouvé. Du coup c'est pour ça, hein, on va aller fracasser les rouges directement, c'est le plus rapide. Ce sont les gardes de Marsalim. Et là nous allons voir Œil Rouge. Voilà. Et comme j'expliquais dans le dernier épisode, Œil Rouge, visuellement parlant, c'est la personnification de la terreur. Le monstre est terrifiant. Genre déjà là vous voyez le truc comme ça, vous êtes en mode, il est humanoïde, un peu bizarre, genre il a un visage un peu humain, il a des mains un peu humaines, enfin genre le monstre est grave bizarre. Et bah en plus tout du long de l'aventure avec Anit, on nous dit ouais, Œil Rouge c'est vraiment extrêmement dangereux, c'est un monstre terrifiant et tout. Et bah pour le coup ils ont pas menti. Je ne comprends pas, le cœur de cette créature, il m'est impossible de le lire. Je perçois les émotions de chaque bête, chaque monstre, mais rien ne semble émaner de celui-ci. Quoi qu'il en soit, mon objectif reste inchangé. Tu retiens les nôtres sous ton emprise, et nous allons les en libérer. Et voilà, le monstre est premier degré terrifiant. Et en fait, c'est un monstre qui semble... En fait, genre, qui semble vraiment, littéralement, surnaturel. Genre, on dirait pas un monstre comme on a pu voir, genre des faucons ou même des dragons. On dirait un monstre qui sort tout droit des enfers, littéralement. Et genre... Je le dis directement, on n'a aucune explication d'où vient ce monstre, hein, de qui il est, de son parcours scolaire, on n'a aucune information de lui. Ce qui rend le truc encore plus terrifiant, c'est qu'on sait pas d'où il vient, et une fois qu'on l'a fumé, bon, on en apprend pas plus. Juste on libère les gens, quoi. Déchirure... Aïe, bon du deux. Bon, le monstre fait aussi, bien évidemment, pour le bonheur de tout le monde, extrêmement mal. Bon, le fait qu'il m'ait aveuglé, c'est extrêmement chiant, par contre. Et qu'il est faible au couteau, ça c'est bien. Je pense pas qu'il soit faible aux flèches, mais je pense qu'il doit... Bah, il est pas faible à la hache non plus. Faible aux flèches. Ah. J'ai juste confondu, genre pour moi l'ordre c'était la flèche avant la dague, mais bon. Là ça doit être la hache, je suppose. Voilà. Parce que bon, hein, il trouve ça drôle bien évidemment de changer de truc à chaque fois. Enfin de changer de... comment dire, de changer de... posture à chaque fois, donc bien évidemment il aura des faiblesses différentes à chaque fois, sinon c'est pas drôle. Hop. Tac. Ah oui mais du coup on pourra pas avoir ces éléments, putain. Alors je vais juste faire un truc. Hop. Voilà. Tac, comme ça Therion il pourra faire des gros damages. Bon pas que Therion d'ailleurs. Ah putain, c'est vrai qu'il change chaque tour. Oh, putain, on va s'amuser. On va s'amuser. Alors je mets un point de PE en plus dans les sens supérieurs parce que, vu qu'en soi j'en aurais pas... Comment dire, j'en aurais pas forcément... Enfin j'en ai pas forcément besoin. Il est faible au feu, je suppose. Je sais plus le dire. Comment dire, vu qu'en soi, bah genre juste un sens supérieur de base ça soigne, enfin ça soigne bien quoi. Mais le truc c'est que je mets un PV en plus pour que Filial ait des PV supplémentaires. Hop, alors c'est quoi? Je sais plus c'est quoi l'effet là qui vient de m'infliger. C'est pas terreur? Non c'est pas la terreur. C'est confi... Non c'est pas la confusion non plus. Silence. C'est quoi le truc? C'est la paralysie non? C'est la paralysie, ok, j'ai bien deviné. Bon, toi t'es faible aux flèches, crois-moi que je vais en profiter. J'ai un arc qui fait bien plus de dégâts cette fois-ci. Hop. Hop, hop, hop. Mais ouais, non, le monstre il est terrifiant, mais pas qu'un peu. Faible à la glace? Pas faible à la glace. Bon, dans tous les cas, il est faible à la hache, je vais pas faire le mec, hein, on va le péter directement. Le problème, c'est quoi? Bah, quoique, en vrai... Je vais faire...
tac. Bon, allez, stun, voilà. Le monstre se tord de manière menaçante. On va faire ça. Hein. Je vais faire ça. Tac. Mais en fait, la difficulté de œil rouge, déjà, c'est qu'il inflige des états de statut en permanence. Pour vraiment ajouter au côté casse-couille du bordel. Et en plus, bah du coup, vous voyez, son pouvoir de pétrification, bah il l'a aussi en combat. Bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc il y a un moment où il va sûrement nous pétrifier. Hop. En vrai... Bah, j'ai baissé son attaque. Est-ce qu'il est faible à la hache? Non, il est pas faible à la hache. Attaque. Ok, bon, ça va. Là, pour l'instant, il a pas été trop pète de couilles. C'est cool quand tu réussis tes attaques, en tout cas, Therion. J'aime beaucoup. J'applaudis. Hop. Je pense que je vais faire ça. Tac, tac. Ce que je vais faire ensuite, c'est... le vitriol du hibou. Vous connaissez la chanson? Hop là. Ensuite, on le pète. Ensuite, attitude chasseur, enfin voleur, pardon. Le vitriol du hibou. Bah, vous commencez à avoir l'habitude. Hop, allez, faible électricité peut-être? Ok, parfait. Parfait, parfait. Alors, marchand. PE. Alors, ce qu'on va lui mettre au prochain tour, les enfants? En vrai... J'aimerais restaurer un peu de PT. Je vais me restaurer un peu de PT. Tac. Hop. Voilà, il prend cher. Hop. Et en vrai, est-ce que j'ai besoin de soigner Anit? En vrai, vas-y, je vais commit. Je commit, mais là, en vrai, c'est l'occasion de lui faire des gros dégâts. Bah, parfait. Bah, parfait, hop. Voilà, comme ça, il n'y a plus de questions. Et ce qu'on va faire... La puissance d'attaque physique. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Coup large. Ça fait effectivement très mal. Vous avez attisé la colère, la bête. En vrai, j'avoue que j'ai quand même besoin de précision. Là. Surtout qu'en fait, il va attaquer beaucoup de fois. En vrai, j'avoue que c'est un peu emmerdant là ce qu'il a fait. En vrai, je sais ce que je vais faire. Tac. Donc on a dit que c'est là... Non. Oui, non, non, oula, c'est pas ça. Sont où les herbes pour soigner là? C'est la cécité. Parce que là, faut qu'on baisse sa défense au maximum parce que je vous jure que on va vraiment prendre très cher si on subit plusieurs fois ses attaques. Hop. Tac. Parfait. On va faire ça. Une petite patience qui s'active. Oh mais oui. Alors. Tac. Et là en vrai il y a un monde où je pense on le fume. Hein. Je pense on le fume. Tac. Là y a pas de quartier. Hein. Pas de quartier. De toute façon c'est soit ça soit il nous fume. Donc on n'a pas trop le choix. Alors je vais juste faire un truc. Non. Hop. Voilà. Parce que bon là on ne tuera pas donc faut que je surveille mes arrières. Hop. Pas trop envie de recommencer je vous avoue. Gestion bestiale. Donc là voilà il y en a. Bah parfait il y a juste Cyrus qui s'est fait stun. Élixir impie quoi? Hein? C'est quoi il m'a lancé un objet à la gueule? Qu'est-ce qu'il a fait? Wesh, what the fuck? Qu'est-ce qu'il a branlé? Hop. Ah putain, il casse les couilles. Attends, mais en vrai, c'est premier degré, ça met dans la merde, hein. Putain, il pouvait pas toucher genre juste au moins une fois comme ça, je lui brise sa défense.
Ça va. Ça va, ça va. Hop. On va faire, hop, vitriol du hibou. Je commence à connaître la chanson. En vrai, là, je parle pas beaucoup parce qu'en fait, je suis vraiment concentré parce que, genre, le combat... Je vous jure qu'il faut vraiment être bien. Genre, je le maxe pas. Là, pour le coup, le combat, là, je le gère bien. Mais je vous jure qu'il faut vraiment faire très attention. Hop. En vrai, je pense qu'il crée au prochain tour. Hein. Ah, dommage, il craint pas le couteau. De toute façon, dans tous les cas, en vrai, vu les dégâts que je fais... Hop. Let's go! Bon, ça s'est géré sans encombre, mais bizarre. Bizarre. Mais j'avoue, en vrai, attends, je me souviens peut-être qu'il pétrifie plus, hein. Peut-être qu'il ne pétrifie plus. Quel est donc ce maléfice? Le sort a-t-il été rompu? Le diable t'emporte, maudit monstre! Mais en vrai, c'est un monstre vraiment, on dirait un monstre vraiment venu des enfers, genre. Non, désolé, hein, genre, je sais pas si j'ai beaucoup... si j'ai pas beau... Enfin, s'il y a eu des moments de blanc pendant le combat, mais voilà, j'étais concentré. La bête est morte. Mais comment? Est-ce votre œuvre? Pas uniquement la mienne. La garde de la cité et des chevaliers de la chapelle ardente, nous nous sommes tous battus ensemble. Les dieux soient loués, je respire à nouveau, regardez, je ne suis plus pétrifié. Tu sais, du coup, au final, tu peux plus respirer quand t'es pétrifié, du coup, en fait, tu finis par mourir, littéralement. Nous sommes sauvés. Il y a même pas de musique, genre, c'est vraiment, c'est un vrai miracle, comment pouvons-nous vous remercier? C'est inutile, j'avais mes propres raisons d'abattre la bête. Mais si vous souhaitez montrer votre reconnaissance, quittez Cyril et menez vos hommes à votre roi. Sa Majesté attend avec impatience de bonnes nouvelles. Dans ce cas, je ne perdrai pas un instant. Au revoir, mademoiselle. Aïe. Le sort est rompu, mais maître Zanta a-t-il été sauvé lui aussi? Mais ouais, genre, je trouve que c'est limite plus terrifiant de ne pas savoir d'où vient ce monstre. Très sincèrement. Regardez tout le monde, Annie est de retour, la chasseuse a terrassé les rouges. Ça, on n'en sait rien, hein, tu sais. J'aurais pu me barrer et être en mode, non, mais tranquille, les gars. Genre, j'aurais pu me barrer et m'enfuir, quoi. Le général Lénard m'a relaté vos exploits. Vous avez débarrassé d'une terrible menace. Vous nous avez débarrassé d'une terrible menace. Vous avez sauvé mes pauvres hommes et notre ville. Nous serons éternellement redevables à l'héroïne de notre royaume. Je n'ai fait qu'agir dans mon propre intérêt. Peut-être, chasseuse, mais cela n'est-il en rien de notre reconnaissance. J'aurais aimé organiser un banquet à votre honneur. Et là, je pressens que vous n'allez pas vous attarder parmi nous. Je ne peux rester, votre Altesse. Il me faut voir de mes propres yeux si mon maître a bien été délivré du sort. Je comprends. Général Lénard. Votre Majesté, mes hommes se tiennent prêts à escorter la chasseuse dès que vous en donnerez l'ordre. Hein? J'expliquais ta situation au roi Kalim. Il a ordonné à ses soldats de se préparer avant même ton retour. Vous avez combattu Œil Rouge pour amener votre maître à la vie. Mes soldats se sont remis dès l'instant où la bête a expiré. Courez le rejoindre. Merci, votre Altesse. Il n'y a pas de quoi, mais lorsque votre quête sera terminée, peut-être accepterez-vous de nous faire le plaisir d'une visite. Nous vous offririons le banquet que vous méritez. Ce sera un honneur, j'espère que ce jour viendra bientôt. Eh bien. Nous y sommes presque. Qu'est-ce qui se passe? Les dieux nous gardent, d'où sort ce monstre? Viens, Linde, suis-moi. Belle bête. Attention. Hein? Grandement. Et pourquoi je... pourquoi je le lis, je comprends. Again, si tu es là, ça veut dire... Annie, quelle coïncidence. Ne me dis pas que tu as encore grandi. Pas en taille, mais si vous parlez de maturité, je dirais que oui. Ah, ça doit être ça.
J'espère que je t'ai pas trop causé trop d'ennuis. Un peu, maître. Et je n'ai pas pu m'empêcher de m'inquiéter, l'espace d'un instant. Là, elle fait la fière, mais on sait tous qu'elle a envie de pleurer dans ses bras. Et ce serait légitime, pour le coup. Ça dans ce cas, je te dois des excuses, assurément. Attends un peu, tu étais censé répondre, pas du tout. Et pas seulement à moi, à Natalia, Susanna et Lisa également. Pardon, nous nous sommes fait un s'entendre toutes les 4. La liste est longue, mais d'accord, je te promets que j'irai présenter mes excuses à tout le monde. Et j'en profiterai pour les remercier comme il se doit. Vous n'allez pas... Anit, merci, je suis fier de toi. Mais attends, mais il la porte dans ses bras? Les frères, il... Ah. Les frères, c'est une adulte. Enfin, normalement, ils sont c'est une adulte. Genre, il a la force de 3 hommes. Frère, il la porte d'une... avec un seul bras. Frère, c'est quoi sa force? Tu n'as peut-être pas tant grandi que ça, après tout. Et vous n'avez visiblement tiré aucune leçon de cette mésaventure. Alors, j'ai bien peur d'avoir déjà appris tout ce que je pouvais à mon âge. Pardon de vous interrompre, monsieur, mais on voulait juste vous remercier. Oh, bien sûr, il n'y a pas de quoi, vous n'avez rien? Rien de bien grave, grâce à vous. Ravi de l'entendre. Eh ben... Non, franchement, j'aime beaucoup... Je pense... Je sais plus si c'était elle, mon personnage préféré ou pas, mais genre... Il y a de fortes chances que ce soit mon personnage préféré d'Octopass. Genre, j'aime trop le chara-design, le caractère du personnage, l'histoire du... même les chapitres et tout. Genre, j'aime vraiment trop Anit. Alors, où en étions-nous? Ah oui, tu t'apprêtais à me raconter tes aventures. C'est une longue histoire, voulez-vous vraiment l'entendre? Jusqu'au dernier mot. Eh bien, c'est beau. C'est beau, c'est beau. En plus, la fin de l'histoire, enfin la fin de... Oui, enfin la fin de l'histoire de Anit. C'est beau, cette aventure ne représentait qu'un bref épisode de mon existence. Mais j'aurai l'occasion d'en faire le récit à maintes reprises au fil des ans. Pour la première fois dans ma vie de chasseuse, j'ai trouvé une histoire qui n'appartenait qu'à moi. J'avais trouvé une histoire, pardon. Ma toute première histoire, et certainement pas la dernière. Mais ces récits-là sont à réserver pour un autre jour. Je conclus donc mon histoire sur ces mots. N'hésitez pas à venir au village si vous souhaitez l'écouter à nouveau. Mais ne vous étonnez pas si elle change un peu à chaque fois. Et avec l'image de fin. Oui. Putain, c'est beau en plus avec les deux animaux, Zanta, Anit. Non, franchement, belle histoire. Très très belle histoire. Bon, après s'être ému, quelle va être notre prochaine destination? Donc il reste 1, 2... Ouais, mais il reste 4 chapitres, c'est ça? Putain, en vrai, on a bien bossé, hein. En vrai, quel chapitre j'ai envie de garder en dernier? En vrai, vous savez quoi? On a commencé avec Therion. On va terminer avec Therion. Voilà. Genre comme ça, vous savez. Et en vrai, je pense qu'on va aller faire Cyrus, en vrai, parce qu'il est dans l'équipe, on en profite. On en profite pendant qu'il est là. Alors, je vais juste... Ouais, ça faut que j'aille me soigner en vif. Tac. Mais franchement, Anit, son caractère, son chara-design, son histoire, genre... C'est vraiment mon personnage préféré. D'ailleurs, je vais dire une phrase de youtubeur cliché, mais... Si jamais vous avez envie de mettre un petit commentaire, mais vous ne savez pas forcément quoi mettre, à part le fait que ce let's play est exceptionnel, bien évidemment, si jamais, bah, n'hésitez pas à me dire quel est votre personnage préféré d'Octopass. Ça fait vraiment phrase de youtubeur cliché, en mode, tu sais, tu fais un top 10, genre ouais, top 10 des meilleurs Pokémon, n'hésitez pas à me dire lequel est votre préféré. Non, bien évidemment, c'est pas ça, mais genre, c'est toujours intéressant de voir les avis des gens. Genre, ah ouais, bah moi j'aime beaucoup ce personnage-là. Que chaque personnage est plus ou moins populaire en fonction de, de l'appréciation des gens, quoi. Hop. Tac. Alors, comment on accède à ce lieu déjà? Ah, c'est peut-être par la gauche. C'est peut-être par la gauche. En tout cas, c'est une équipe de choc, hein, mine de... Parce que bon... On rigole et tout machin, mais Therion, Cyrus, Anit et Ophilia, ils en ont traversé et terrassé des monstres. Hein. Enfin, ils en ont traversé des épreuves et terrassé des monstres. Cette équipe inséparable. L'équipe des Avengers, finalement. Il y a quoi là-haut?
Enfin, je sais, en vrai, non, si, je sais il y a quoi là-haut, mais bon, écoutez, faut que je garde un peu de mystère, quoi. Tac. Ah, et d'ailleurs aussi, pour revenir un peu sur ce que j'expliquais par rapport au ROM hack, il y a un truc aussi que je me suis dit, c'est qu'il y a certaines ROM hack qui ont l'air cool, mais... est-ce qu'elles sont cool au point d'en faire un let's play, genre juste sur le jeu en lui-même? Je pense pas. Bah, par exemple, Cloud White, si jamais je devais le faire un jour en let's play, vu qu'en fait les gens ils sont en mode, en fait le plus gros problème qu'ils auront reproché à Cloud White, c'est le fait que, en fait, genre, en gros, pour expliquer très vite fait, le jeu il se déroule, genre au début l'histoire du jeu se déroule à Kanto, mais c'est la même histoire à peu près globalement. C'est Kanto comme on connaît, mais juste avec des Pokémon en plus, des attaques en plus, etc. machin. Et une fois qu'on a terminé Kanto, on a une histoire alternative. Enfin, on a une histoire, des histoires en plus dans d'autres régions en plus. Sauf qu'apparemment, ces histoires-là sont pas si ouf. Et bah, le fait que la région de Kanto, c'est globalement... Pardon, c'est globalement la même région, mais sans modification. Bah tiens, c'est ce chat-là dont j'avais parlé quand je m'étais entraîné. Ce chat, j'ai croisé plus d'une fois. Hop. Est-ce que si je fais juste luminescence, il reste... Tac. Y a pas une pierre de foudre en... Ah, voilà. Il reste... Ah. Ah, c'est... Oh non, fils de pute, il a augmenté la défense élémentaire, sale chien. Hop. Bon, je me remets les utiliser parce que dans tous les cas, on n'aura pas forcément trop l'utilité. Hop. Voilà. Et là, vous allez voir tout ce qui rapporte en XP, c'est une dinguerie. Voilà. Bon, attends, mais quoi? Il était pas censé en apporter plus? Bon, au niveau de thune, par contre, vous voyez qu'il apporte beaucoup. Mais attends, dans ma tête, il apportait plus d'XP. Parce qu'il nous a vraiment bien fait XP hein, quand on a level up. Quand j'ai level up pour passer au niveau 45. Hein. Hop, mais du coup, c'est parfait, je vous le montre. Les ruines décrépites. Ah, niveau 45, pas niveau 50 cette fois-ci. Mais bon, ça, c'est une autre histoire pour un autre jour. Hop. Mais ouais, mais du coup, je me dis... Parce qu'en vrai, les jeux, il y a quand même des ajouts qui sont intéressants. Genre, en fait, je suis quand même curieux de découvrir ces... bah, notamment ces fameuses histoires... Ah oui, c'est l'endroit de l'entrée du temple... Du roi mage... Je hais les rois mages en Galilée. Du mage Lige. Mais... comment dire... Mais c'est quand même une histoire que j'ai quand même... Enfin, j'ai envie de découvrir l'histoire alternative et j'ai envie de voir un peu les nouveaux Pokémon, les nouvelles attaques, les nouvelles fonctionnalités, parce qu'il y a la méga évolution et tout aussi. Du coup, je me dis... Si jamais le jeu est pas forcément trop intéressant parce qu'il n'y a pas grand chose qui change à part de nouveaux Pokémon et tout machin, et que bon, bah c'est similaire à Rouge-Feu quoi dans l'idée, bah peut-être le faire en randomizer, en random Nuzlocke. Et là en vrai ça pourrait être très drôle, ça pourrait être très cool. Après, le seul problème c'est que bah en fonction de certains dresseurs, certains champions d'arène et tout, bah il y a certains champions d'arène où leurs Pokémon ont été modifiés pour avoir une stratégie spécifique. Mais du coup tu niques peut-être la stratégie en faisant ça quoi. Donc c'est un peu le problème. C'est vrai, j'ai quelque chose à faire ici. Hop. Hop là. Résumé de l'histoire. La piste du livre ancien mène à Cyrus à Gadero. Le directeur Yvon attendait son arrivée. Il comptait utiliser la magie interdite contenue dans ses pages pour acquérir d'abominables pouvoirs contre nature. Mais la mort n'épargna pas le démon qu'il était devenu. C'est absurde, je suis omnipotent, éternel, immortel. Tout n'était que mensonge. Telles furent ses dernières paroles. Mais qui lui avait menti? Dans quel but? Cyrus était-il vraiment prêt à affronter la vérité qu'il attendait? À son arrivée à Butovep, une ombre menaçante s'abattit sur lui. Nous y voilà. Quelque part dans cette ville se trouve la destination finale du directeur. Étant donné la nature de ses recherches, nous pouvons raisonnablement conjecturer qu'il s'agit d'une sorte de laboratoire secret. Je découvrirai le fin mot de l'histoire quoi qu'il en coûte. Ça alors, c'est l'assistant du directeur, Lucia, il me semble. Maintenant que j'y repense, elle a disparu après cet incident chez le directeur. Quel rôle joue-t-elle donc dans cette histoire? Je ne dois pas la perdre de vue. Comme par hasard, on arrive, on la voit. Suivez Lucia, je ne suis pas les femmes, je ne suis pas ce genre de personne. Ainsi, notre voyage nous mène à Butovep. Et c'est vrai. Ah, c'est vrai, tu es originaire de cette région si je ne m'abuse. Oui, enfin, je ne suis jamais allé dans cette ville, j'en ai seulement entendu parler. Elle est connue pour les nombreuses ruines qui l'entourent. La plupart remontent à l'époque des légendes. L'époque des légendes, dis-tu? Un millier d'années dans le passé. Ces bâtiments sont remarquablement préservés pour leur âge. Mon maître m'a un jour raconté une histoire sur ces ruines. Il m'a dit que chaque fois qu'un danger ou une calamité s'abattait sur la Butovep, les habitants se réfugiaient dans les ruines. Quelle que soit l'époque de leur construction, elles ont été solidement bâties, à l'aide de techniques désormais tombées dans l'oubli.
Des techniques architecturales perdues, dis-tu, voilà qui est intéressant. J'aimerais beaucoup étudier ces runes de plus près, après avoir réglé cette histoire avec le directeur Yvon, bien entendu. Vous avez l'impression que notre victoire est assurée, toujours. Faut avoir confiance. Bon, mademoiselle, qu'avez-vous à nous donner? Hop. Tac. Attends, 8% pour un truc... Quoi? Quoi? 8% pour un truc de 10 de critique? J'ai l'impression que ce jeu se fout de ma gueule. J'ai l'impression que ce jeu se fout légèrement de ma gueule. Hop, hop. Un mercenaire en galère s'est mis à piller les ruines des environs. Il n'arrête pas d'essayer de me fourguer les babioles qui trouvent en racontant que ce sont des reliques de valeur. Quand je l'envoie promener, il réagit de façon très agressive. J'aimerais vraiment qu'on me débarrasse de lui. Bon. Déjà, hop, on va pouvoir vendre tout ça. Et en vrai, on va bientôt atteindre le million. Le million. Le million. Tac. Bon, c'est pas très... Ouais, bon, y a rien, quoi. Y a rien de bien... Y a rien de bien folichon, quoi. Y a rien de bien folichon. Hop. Ah, on a des beautés, n'empêche. Hein. Tac. On continue pareil de visiter. De toute façon, c'est bientôt la fin de l'épisode. Hop. Hop là. Wesh. Attends, mais c'est... Wesh. Mais je suis béni des dieux, en fait. Tac. Attends, mais... Est-ce que je peux voler le chat? Attends, mais... Dac de ouf. Dac de ouf. Mais Therion va massacrer tout le monde, en fait. Therion va massacrer tout le monde. Tac. Putain, mais je veux pas examiner. Hop. Hop. Bon, je crois que j'ai parlé à tout le monde, hein. Mais je crois que j'ai pris tous les coffres aussi. Si je ne dis point de bêtises. Hop, bon là, y a rien. Allons voir. Bon, on va pas rentrer tout de suite, hein, mais elle était juste devant moi, elle était bien pu passer. Ah bah, à force de... je suis parti... Désolé, je suis parti voler quelques personnes. Désolé, Cyrus. Tiens, qu'est-ce que c'est? Du coup, elle a eu le temps de se barrer. Une sorte de bouton? Devrais-je appuyer dessus? Ah, putain, je me souviens de l'énigme, je sais plus comment faut la résoudre. Enfin, je me souviens qu'il y a une énigme, mais je sais plus comment on la résout. Il ne se passe rien, j'aurais dû me douter que ce ne serait pas aussi simple. Comment on fait déjà? Si on fait non. Si j'essaie plutôt de tirer dessus, mauvaise idée. De tourner. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça l'énigme. En fait, en gros, fallait pas appuyer sur le bouton, fallait attendre qu'il y ait d'autres choix qui se présentent à nous pour le tourner. Prudence et mère de sûreté. Ah, voilà, pour le coup, va falloir que tu sois très prudent, mon pote. Merde, attends, faut que je... Il y a un dialogue. Pardon. Ok, c'est bon. C'est bon. Hop, c'est quoi le dialogue? Vous m'impressionnez, professeur. De quoi parles-tu? De la porte dérobée que vous avez trouvée. Ça n'a rien d'impressionnant, je me plais à élaborer de petites théories que j'essaie ensuite de mettre en pratique. C'est un talent utile, si jamais vous avez envie de changer de carrière, je crois que vous avez de l'avenir chez les voleurs. Moi, un bandit, voilà qui serait fort cocasse. Mais si je connais un revers de fortune dans mon travail d'érudit, je postulerai pour devenir ton apprenti. Je ne ferai pas un bon professeur, j'ai appris en regardant faire les autres et en essayant de les imiter. L'observation et la pratique, en d'autres termes, c'est l'essence de tout apprentissage. Si tu décides un jour de te lancer dans les études académiques, je me porterai garant de toi. Merci pour la proposition, mais vos lits poussiéreux m'ennuient à mourir, sans vouloir vous vexer. Peut-être que si on s'était croisés quand j'étais encore jeune, avant que je ne m'engage sur cette voie. Ah, le petit Fritz qui m'est bien. Hop. Tac. Nous allons avancer un peu. Sacré brouillard, n'empêche, hein. Hop, on a vu le coffre ici, voilà, let's go. Un arc runique. Attends. Ouais, bon, c'est pas... pas trop... Juste pour un ça. Tac. Hop.
Et c'est parfait. Quoique, en vrai je dis ça, mais... En vrai je dis ça, mais ça va peut-être... Ouais, quoique... Quoique... En fait je me demande si c'est en gros, c'est quand tu équipes l'arme. Genre par exemple, je sais pas, si tu as un arc qui est en mode, ouais, attaque élémentaire plus machin, et que tu équipes, et que tu as l'arc en main, est-ce que c'est quand t'as l'arc en main que du coup ton attaque élémentaire elle proc sur genre les attaques élémentaires ou quoi? Ou même si jamais, je sais pas, t'as, mettons un couteau en main mais qui n'a pas d'attaque élémentaire, ton attaque élémentaire fera quand même des dégâts. Parce qu'en vrai, est-ce que je donnerais pas plutôt l'arc à Ophilia? Sachant que bah, c'est Ophilia qui utilise la magie. Mais après en vrai je sais pas, parce que bah, peut-être que j'aurais besoin de l'élément foudre de Anit, on sait jamais. Peut-être que j'aurais besoin de son élément foudre. Et puis en vrai, vu que l'arc elle a quand même plus d'attaque physique, bah faut autant en profiter quoi. Autant en profiter. 50 000 $. Enfin 50 000 feuilles, pardon. Excusez-moi du peu. Hop, bon, prochain point de sauvegarde, on va tranquillement s'arrêter. On va tranquillement s'arrêter. Tac, ah oui, non, je crois que le coffre on l'a déjà pris. Y'a rien ici. Un coffre ici. Hop. On déclenche en cinématique, de toute façon, si on accède au point de sauvegarde, on n'a pas le choix. Qu'est-ce donc que ceci? On dirait un peu un héros, j'en ai idée. Ces murs semblent anciens. Bienvenue l'ancêtre. Mais ils ont bien supporté le passage du temps et ces étranges motifs. De quoi s'agit-il? Ils sont alignés à la perfection. Je me demande de quoi ils servent. À quoi ils servent, pardon. Un instant, mais oui. Ensemble, ces marques forment une sorte d'image. Ici, elles s'arrondissent et se gonflent. Un océan, une inondation? Elles semblent représenter quelque chose qui déborde. Mais l'image est abstraite et surréaliste. Maintenant que j'y pense, j'ai déjà vu des marques similaires quelque part. Hein? Bien sûr, ce sont des runes en haut corne bourgeois. Elles ont servi à dessiner une image. Se pourrait-il qu'un message soit caché? C'est comme si les runes affluaient depuis une sorte de porte. À mon grand regret, je n'ai pas le loisir de déchiffrer cette mystérieuse fresque. Passons à autre chose. Tu m'en diras tant. Hop. Tu m'en diras tant. Avez-vous appris quelque chose sur ces fresques? Un peu, oui. Par exemple, il est évident qu'elles datent des temps anciens. Pardon, je suis en train de boire. M'est avis qu'elles ont une signification religieuse, mais je n'ai rien vu qui pourrait se rapporter aux enseignements de la flamme sacrée. Les croyances de l'époque des légendes étaient bien différentes de celles d'aujourd'hui. C'était une période antérieure au schisme religieux, c'est pas comment on dit. Avant même que les enseignements de la flamme sacrée ne soient instaurés, vous voulez dire. Précisément, une époque qui nous est presque entièrement inconnue. Un âge où Dieu est mortel a apporté ces terres côte à côte. J'ai une chance inouïe d'avoir eu l'occasion de découvrir ces ruines, c'est un véritable paradis pour un érudit. J'en suis ravi moi aussi, j'ai presque l'impression d'entendre les pensées de ceux qui vivaient ici il y a longtemps. Le souffle même de nos ancêtres porté par le vent au fil de ces innombrables années. Mais on me rend hérissé extraordinaire. C'est beau. Hop. Les ruines d'Eld. Hop là. Une amulette du vide, ça doit protéger des... Ça doit faire tanker les dégâts d'ombre, je suppose. Hop. Et bien nous allons pouvoir nous laisser. Épée. Tac. Je crois qu'il y a un combat qui va pop, non. On va se laisser comme ça, juste ici, parfait. Ça c'est le plan, le panorama parfait. Sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 49e épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 50e épisode, salut!